La seconde partie du salon du véhicule de loisirs de Paris 2024, c'est maintenant. Vous avez déjà vu une première partie concernant des véhicules plutôt basiques et ici on va monter d'un cran, on va aller visiter un peu plus le luxe, les grandes marques. Vous allez voir, vous allez rêver, vous allez aussi avoir peur quand vous allez voir les prix qui sont appliqués aujourd'hui sur des modèles type Concorde. Alors on va retrouver des marques, on va passer par McLouis, Francia, Cartago, Morello, Concorde et les caravanes. On va aller voir les accessoires, on va voir Pro Accessoires en face de Narbonne Accessoires. On retournera sur la marque Bürstner et Immer, on passera vite fait devant France Passion. On ira voir, si on y arrive, des véhicules d'occasion, mais vous allez voir que ça s'est plutôt mal passé. On parlera aussi du centre d'essai. Alors regardez toutes ces marques, prenez plaisir, likez dès maintenant les vidéos, ça ferait super plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve en fin de vidéo pour parler un peu de l'actu de ce salon, de son succès et de la tendance des camping-cars. Allez, bon visionnage, à tout à l'heure. Allez, checker avec McLouis. On est seulement à... Ah oui, non, à partir. L'exposé n'est pas au même prix. On est sur du 7,50 m. Alors là, on a quoi? On a un McLouis qui fait 7,45 m, qui a 64 000 € de prix d'appel. 65 000, c'est intéressant. C'est intéressant, c'est un prix, je trouve, abordable. On est chez qui? J'ai pas vu, on est chez Ford. Une belle table blanche, c'est très lumineux. Et des LED partout intégrés. Pff, ça c'est classe. Hein. Ça c'est classe. Hein. Supportez-les là-haut. Un frigo en long. Espace cuisine qui est quand même avec des rangements sur les côtés. La douche. 2 lits. On dira ce qu'on veut, à un moment ça évite de s'embêter, de bouger. Salle de bain, il est top. Je valide. Je valide. Alors, vu qu'on va regarder un peu en détail, parce que je suis assez surpris de la finition et de la qualité qu'on a. 7,45 m, 2,35 m pour 3,5 il est vendu à 2,9 en charge utile de 600 kg. On est sur un 130 chevaux avec des lits jumeaux, jeu à four LED, chauffage trauma. 1 €. On a un pack à 1 €. Il est très chouette. Je pense que pour le moment, au niveau budget, au niveau prix, si je devais en prendre un, je prendrais celui-là. Je valide mon choix ou pas? On prend celui-là? On signe? Là, on a du coup son petit frère avec 50 cm de moins. Du coup, on est sur 7 mètres. On a tout de même une très grande soute. On est bien à 7 mètres. Et on a 65 000 €. Je pense que l'intérieur sera pareil. Ah non, c'est pas du tout le même aménagement. C'est pas du tout le même aménagement. Installation derrière, ok. Ouh, punaise, c'est super grand. Là. Ah, c'est bien fait. Hein. Je vous assure, c'est spacieux. Hein. Top. Ah ouais. Ah, j'hésite du coup. Lequel je vais prendre? Lequel vous prendriez-vous? C'est que en fait la partie salon qui change. Et on a quand même le lit aussi au-dessus. Hein. Je ne vous l'ai pas montré, mais c'est logique. Sympa. Ils ont un sacré stand. Ils ont un sacré stand avec plein de modèles différents. On a quelques capucines. C'est vraiment chouette. Alors LED là, waouh, je suis fan. Hein. Bon, moi qui aimais bien les chaussons, je suis en train de faire d'être infidèle. McLouis m'a bien conquis. Et c'est vrai que c'est pas le premier salon où je trouve que les McLouis sont quand même super sympas. Ah, dis donc celui-là. Ah oui, c'est une capucine, j'allais dire, on monte derrière. Monsieur est lourd, comme ça on peut voir les lits. Avec les enfants, ça reste le top hein, pour moi. 2,15 m de large, mon dieu, qu'est-ce qu'ils nous ont fait? 2,15 m de large, c'est vraiment pas large ça. C'est un slim. Ouais, par le lit qui est là-haut, gros, ça se ressent pas forcément. Pourquoi pas, pour ceux qui n'aiment pas... Bon, après, en camping-car, c'est pas non plus super large. Hein. Qu'est-ce que c'est? Joya, fabricant de bonnes vacances. À mon avis, ils font de la location. Je sens le truc comme ça. Vous avez l'intention d'en acheter un, vous pouvez aller ici. Hein. Il y a vraiment tous les modèles. Mais sachez qu'il y a autant de vendeurs qu'il y a de camping-cars. Hein. Donc, vous risquez de passer un grand moment
à vous faire alpaguer pour vous refourguer un camping-car, quitte à ne pas avoir le temps d'aller voir les autres marques. Alors je vois qu'il y a un autre hall là-bas, je sais pas, on va aller voir ce que c'est. Alors hall 5B, centre d'essai, mobil-home, accessoires, équipementiers, remorques, service d'hiver, camping-car, van caravane. Donc on va changer de monde peut-être et on va aller voir les accessoires, ça peut être sympa aussi. On se retrouve dehors, ça sent la bouffe, centre d'essai, on peut réserver des essais. Veuillez essayer, venez essayer des véhicules. J'ai vu qu'on pouvait réserver, malheureusement je l'ai vu que ce matin. Mais sachez que, du coup je vous dis pour l'année prochaine, alors là pour le coup on est juste à côté d'Orly, je suis désolé, il y a des avions encore. Mais vous pouvez réserver sur le site des essais gratuitement en vous inscrivant au préalable. Donc franchement ça peut être top de pouvoir essayer avant d'acheter. Donc rendez-vous sur le salon VDL, véhicule de loisirs, et vous choisissez votre heure, votre jour, vous recherchez, il y a des essais gratuits. Road, Panama, Libertinium, Libertinium c'est nos copains de Narbonne, s'ils sont aussi agréables qu'à Montpellier, ça va pas le faire. Montpellier, je parle pas du Libertinium, Libertinium est une concession de plusieurs concessionnaires. Je parle d'un vendeur qui nous avait chopé. Et quand il a vu que je faisais que de la vidéo et que je vendais pas, il m'avait envoyé bouler comme une grosse merde. Voilà, la publicité est faite, peut-être qu'ils vont se racheter quand je vais passer devant. Donc là on est chez les créateurs de vannes. Alors pour le coup, déjà que je peux pas parler vannes, mais en mode création, je ne peux rien dire, mais ça doit être juste génial. Vous aménagez vos vannes, vous devez juste kiffer de voir plein de constructeurs qui doivent proposer des choses géniales. Après voilà, les coûts ça doit être génial aussi. Là on a la marque Le Voyageur, moi je connaissais pas. Je pense que c'est assez luxueux parce qu'on est sur des prix à 130 000 € avec des kits qui se rajoutent à 30 000 €, 174 000 €. Est-ce qu'on va voir? Est-ce qu'on se fait mal? 187 000 €. On va juste regarder l'intérieur. Bon, ils ont carrément mis les bougies, les petites coupes de champagne, prêt à fêter l'achat. À 200 000 € le prix d'une maison. Ah, cabine de douche comme à la maison. Petit effet cocooning lorsqu'on est dans un sauna. On a un micro-ondes qu'on trouve rarement. Frigo, congélateur. Écran gaz. J'imagine que ça, c'est un immense lit qui doit descendre. C'est même sûr. C'est top. Hein. Il est top. Bon, après, il faut redescendre sur Terre. 140 000 €. C'est plus des soutes là. C'est une nouvelle pièce de la maison. Alors, on aura des versions encore plus grandes. Donc là, quand je parlais de rêve dans mes stories, on l'approche. Hein. Là, on est chez Mercedes. Je ne sais pas ce que c'est cette bête. Avec un kit de surveillance. Ça, c'est le faux plancher. Le second plancher, ça c'est bien pour ranger du bazar. Alors, on va essayer de rentrer dedans si on peut, si c'est ouvert. Mais il y a carrément l'aspirateur. Ah non, c'est le tuyau d'eau. Je pensais que c'était un aspirateur robot. Laquelle? Je rentre dans le détail du pack luxe qui est ici. En plus, on est chez Mercedes. Très complet, je rentre dans le détail de tous les équipements. Là, on est. Waouh, on a une vraie chambre. Hein. C'est le premier. C'est le premier que je vois dans ce style. J'ai pas vu sa taille. Oh, on a carrément le petit lavabo dans la chambre parentale. Moi, je suis pas fan des douches avec les points de douche là. Bon, forcément, on a presque les vraies toilettes. Impressionnant. Alors sachant que vous voyez, les gens qui sont derrière moi sont en train de voir pour le commander pour l'année prochaine. Donc voilà, il y a de la clientèle, il en faut. 230 000 €. Il y en a qui le font, hein, ils vendent leur maison, ils s'achètent ça. C'est un choix. Frinka. Alors c'est les... Ça c'est les... Je sais même pas comment on les nomme, c'est les fourgons roadster.
C'est le baroudeur. C'est le mode baroudeur. Et tiens, il y a un camping-car. Avec son trait jaune, pourquoi pas. Une entrée sur le devant. Qu'est-ce qu'on a de beau? On a un 7 mètres. Ah ouais, 83 000 sans option. 116 000 avec option. C'est quand même un sacré delta. C'est grand, c'est haut, c'est spacieux, c'est noir. C'est chouette. Télé, la barre de son. Petite cuisine. Ils n'ont pas mis la petite planche. Les 2 lits jumeaux. Douche. C'est pas mal, mais c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Là, on a encore du Giant. Oui, non, non. Non, mais le premier, il en a. Oh bah dis donc, regardez celui-là. Triple ouverture. Qu'est-ce que c'est grand. Qu'est-ce que c'est grand. Regardez, je vais vous faire voir à côté de moi. Regardez l'ouverture. Alors on n'a pas fini, mais j'en profite parce qu'on a déjà les dates de l'année prochaine. Vous voyez, 27 septembre au 5 octobre 2025. Donc si vous voulez y aller, je vous invite clairement à acheter vos billets dès que ça sera disponible. De toute façon, je vous avertirai sur les réseaux. Cette marque, on est chez Cartago. Cartago. Il nous montre l'accès au mécanisme de chauffage. C'est quand même assez impressionnant, c'est de voir toutes ces lumières qu'il y a. Incroyable. Et moi qui fais attention avec mes 2 petites LED, je pense que là il y en a au moins 30. Regardez là, juste là il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. La batterie doit être assez hallucinante. Ça, c'est l'intérieur de la voilà. Par contre, la télé, là, c'est nickel. Et puis, vous êtes sur un Proton 5, les plus nouveaux avec 500 kg de charge. Donc d'après ce que le monsieur dit, en fait, c'est des camping-cars qui s'adaptent à ce que vous voulez. Vous mettez des kits d'options et vous le construisez. Donc encore une fois, n'hésitez pas à me dire en commentaire, je pense qu'on est sur une marque de luxe. Et donc c'est une sacrée bête celui-là. La hauteur qu'il a. Donc véhicule exposé 248 000 €. Ça a l'air d'être une tuerie. Oh là 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 là. Très grande trappe de plancher, rangement profondément décaissé dans le double. Ah oui, mais tout en dessous. Waouh, waouh. Il vaut plus sur le coup que ce qu'on a vu tout à l'heure pour le même prix. Une vraie chambre. Magnifique. Oh, il y a le petit chauffage comme à la maison. Le porte-serviette, le sèche-serviette. Et le côté arrondi, c'est juste trop beau. C'est trop trop beau. Oh là 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 là. Impressionnant. C'est de toute beauté. Oh là 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 là, il y a tout le circuit électrique à mon avis ici, là, on sent que ça tourne. Punaise. Encore les forons, les vannes. C'est un 20 marché porteur. Là on est sur une taille XXL. Super haut. C'est qui ça? On ne sait même pas qui c'est. Oh oh oh, ça y est. Nous y voilà. Morello, Morello. Je les connaissais pas moi les Morello, mais maintenant je les connais. Et là à côté on a quoi? On a le bus. Là on va en prendre plein les yeux. Là on va en prendre plein les yeux. Ah oui, c'est carrément un bus. C'est vraiment plus, voilà, le voir en vrai, les options, détailler les options, et puis après, c'est ça.
Alors non, le podium n'est pas vendu avec, Non. mais vous avez l'escalier quand même. Oui, bah oui, il faut, oui. C'est pas possible. Il y a un marché en France sur ce type de véhicule. Oui, alors on parle du marché de Il y a le courriel. Ils vendent c'est ça qui fait l'option, le petit napperon. Alors là, on a de la place. Hein. Là, on est bien. On est tranquille. Hein. Du coup, on est bien chez Mercedes. Oh, ouais, la superbe douche. Lavabo. Comme à la maison. Bah, mieux qu'à la maison. Bon, la représentante nous dit que bien sûr c'est taille bus, donc en France la taille n'est pas un frein, ça passe partout. Donc là on a son petit frère, le modèle M, qui est à 9 mètres et à 398 000 € ici exposé. Allez, on regarde le petit frère. Oh, il est chouette lui. Le plateau qu'il y a. Iveco. Si, il y a des portes, regarde. Il est plus moitié moins cher que l'autre. C'est vrai qu'il fait que 9 mètres et des, il est vraiment très spacieux. Il fait une impression, autant que l'autre on est sur un bus, là on est sur quelque chose de bien. Du coup, je peux peut-être le prendre. Ouais. Allez, on continue de rêver chez Carver. Et là, on a le modèle avec la voiture qui rentre à l'intérieur. Ouh là 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 là. Punaise. Concorde, 9 mètres. On descend, on descend, on descend, on descend. Ah, on ne descendra pas plus, il n'y a pas le prix. Il n'y a pas le prix. Ah si, il y a le prix. Ah, il est vendu en plus. La voiture, il a 439. Il fait 9 mètres 40. Et en plus, la voiture est belle. Euh, 11 mètres. Oh putain, 800 000 €. Ah oui, d'accord. Oh là 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 là. Bon bah là on peut en mettre une deuxième voiture ou un quad ou je ne sais pas. Mais ils ont un camping-car. Et donc c'est nos Concorde qui fait ça. Et ben je sortirai de ce salon bien plus renseigné sur les marques qui existent sur la place. J'avais pas d'idée qu'il y avait tout ça. Vraiment, vraiment, vraiment. Moi je suis sur mes petits classiques de mon petit niveau. Petit monde de oui oui, si on peut dire. Et ça fait qu'un an, je vous rappelle, on a commencé en août 2023 l'aventure. Pour nous c'est tout nouveau en un an, on n'a pas vu encore grand chose. Bon, ici on a un stand de caravane. Donc vous pouvez trouver aussi chez Caravaler et Riba. Ça c'est excellent les petites caravanes, on a l'impression que c'est vieux, que c'est ancien et vous pouvez voir que c'est tout simplement d'actualité, que ça se vend, que ça se revend. Christine, Christine, elle est partie. Et pour ma curiosité, on va voir combien coûte un truc comme ça. Ah ouais, on est quand même à 30 000 €. Hein. 30 000 €, on n'a pas de moteur dessus. Hein. C'est quand même de la caravane de luxe.
Sterkeman. Putain, cette caravane, je les connais, j'étais gamin. Mes parents avaient ça comme caravane. Bon, on va commencer à arriver sur un endroit sympa qui va être les accessoires. Les accessoires, ça fait toujours rêver. Il y a aussi tous les prix, il y a toutes les choses. On va voir s'il y a des choses, des nouveautés qui existent. Je pense que ça doit être au fond là-bas. Alors ici, on a des accessoires donc qui sont très à la mode. C'est les toits qui se mettent sur les véhicules. On voit beaucoup de reportages dessus. Les vélos électriques. Et ben, c'est nos capones de Narbonne Accessoires qui sont ici. Ils ont fait le déplacement. Oh, ils ont un sacré stand. Hein. Alors je passerai le Narbonne Accessoires parce que vous savez qu'on les connaît, je les filme souvent, je vais dans leur boutique. Et pour moi, il y a de l'abus. Donc je vais aller voir d'autres stands, surtout que j'ai cru voir qu'il y avait Camping Car Plus. Ce site est excellent pour les achats sur internet, mais aussi si vous l'achetez, on peut retirer directement chez eux si vous habitez dans leur coin. Et là on a des tarifs dignes de ce nom quoi. Oh, on a Truma. Fiamma bien entendu. Faites très attention à vos stores, ça coûte une blinde quand ça casse. Fiamma, c'est Lanterneau. Ah, ça c'est chouette ça. Ça c'est chouette, mais alors la prise au vent, t'as intérêt à mettre une sacrée protection. Hein. Quand tu restes longtemps, quand tu pars en vacances, c'est vraiment bien. Hein. C'est une grande tendance aujourd'hui, ça se refait. On repart dans l'esprit caravane. Là on a les climatisations, donc c'est un vrai sujet. Donc, vous savez qu'aujourd'hui si vous ne mettez pas le prix, bah, vous n'aurez pas grand chose. On est chez Troma. Oh dis donc, ils font des sacrés câlins. Bon, en même temps quand on voit ce qu'on vient de voir, on comprend qu'il faut peut-être acheter ce genre de taille en cale. Allez, Lanterneau avec l'aération. Le petit frigo si vous voulez changer. Ah oui, ils ont fait voir du coup le système de chauffage, la clim. Ok. Protégeons ceux qu'on aime. On a vissé les alarmes. Donc sachez que j'ai bientôt en cours peut-être un partenariat qui se fera avec un vendeur d'alarmes et sur lequel on devrait pouvoir avoir des remises. Ça devrait pouvoir se faire, je pense, d'ici le mois de novembre. Donc ça, les fours, hein, chez Tedford, je sais pas, n'hésitez pas à nous dire aussi hein, si vous avez des fours, qu'est-ce que vous en pensez. Donc on monte en confort, hein, frigo, congélateur, four. Là on avait les porte-vélos chez Fiamma aussi. Telco Group. Ah bah ça c'est la clim que je vous ai fait voir il y a quelques jours justement. Je vous ai demandé si quelqu'un l'avait. Ah oui là je suis devant, ça fait du frais hein. Alors, téléviseur ultra confort c'est déjà installé sur les stands suivants. C'est ça la fameuse qui va s'intégrer pleinement dans les tableaux de bord. On a les remorques, la remorque pour mettre la voiture, la remorque pour mettre un peu de tout. Bon, c'est pour mettre la petite voiture, comment ça s'appelle, le truc que tous les étudiants ont. Donc là on est dans le coin des bikers, vous êtes nombreux à transporter scooter, moto, vélo, le kit remorque. Ouais. Oh, ça c'est top hein. Ça c'est top hein. Antarion, ça c'est les télé. Batterie.
Convertisseur, bien sûr. Donc là, tous ces accessoires, c'est chouette, hein. Mais c'est là que tu te fais vite emballer par dépenser une fortune que tu n'avais pas prévu à l'origine. Un petit plus, un petit truc en plus, un équipement. Là, c'est bien, hein. Franchement, là, pour vous qui faites du dos, vous avez vu tous ces accessoires. Donc, c'est la marque Cochet, Cochet.pro, qui sont en 72. Allez voir leur site, hein. Sympa, hein. Ça fait beaucoup très foire, là. Voilà. Faites du cateau. Donc vous mettez ça, apparemment, en plus, c'est pas très compliqué à installer soi-même, hein. Il y a pas mal de choses, de tutos qui existent sur internet. Bon, il faut être bricoleur, un peu plus que ce que moi je sais faire. Et je suis paumé, je commence à être fatigué. J'ai déjà fait pas mal de pas. Je vais essayer de me trouver une petite buvette, faire une petite pause, charger le portable qui est en train de vider sa batterie. Et on va essayer de continuer la visite du salon. Et surtout pendant ce temps-là, n'hésitez pas à vous abonner. Qui ont vu sur TikTok, je vous ai montré un vendeur qui faisait un peu concurrence au fameux Narbonne Accessoires qui se trouve à Vindre, à côté de Vindre Plage et de Valras et de Béziers. Et j'ai trouvé la boutique avec qui il est partenaire. Je vous avais expliqué qu'il vendait aussi à son niveau plein de choses. On va aller voir ça. Donc en fait, il travaille avec Pro Accessoires. Donc si vous connaissez Narbonne Accessoires, et ben, on a à peu près la même chose. Mais rien que pour ne pas aller chez Narbonne, venez chez eux. Et les kits à vaisselle, ça c'est bien, c'est un vrai problème les kits à vaisselle. Moi j'ai acheté ceux d'Action, je vous les déconseille. Alors ça marche bien, ça dépanne, ça fait pas de bruit. Le problème c'est que quand vous mangez des trucs en sauce tomate et que vous coupez, bah après tout reste rouge et donc c'est dégueulasse. Donc là pour le coup je vous fais voir un peu ce qu'il y a, vous voyez que c'est intéressant. Donc je vous rappelle que c'est Pro Accessoires. Ils disent qu'il y a 110 magasins pour équiper votre véhicule de loisir. Et franchement, ça vaut le coup, hein. Alors c'est un peu plus cher aussi, hein, forcément, hein, mais voilà. Vous avez mon avis. Voilà Blue Yeti. Je ne suis pas chez Blue Yeti. Je vous rappelle que moi chez All Power, vous avez 10% avec le code BougeTonCC sur le site officiel. Blue Yeti est quand même à 800 €. Donc là, Quakem Blue à 12,40 €. Voilà, ça c'est un produit de référence qu'on retrouve aussi dans les magasins de bricolage. Ça vous donne une petite idée du prix. Sachant que c'est un produit d'appel, attention, c'est pas parce que ce produit-là est à 12,40 € que tout le reste est intéressant. Vous connaissez le commerce, une fois que vous avez mis un pied, clac, vous attrape. Vous avez vu, intéressant un système de table qui se replie en petits bouts, ça fait gagner de la place, hein. Assez incroyable. Bon allez, je vais regarder mes assiettes. Pause au stand, je viens de prendre la bière la plus chère de ma vie. 5,90 €. Il faut avoir le camping-car là-bas pour acheter cette bière, c'est encore plus cher qu'une paillote à la plage. Du coup, j'ai acheté enfin des assiettes en mélaminé. Le kit complet qui ressemble à nos assiettes de maison, on les a eu pour 49 €. Alors oui, c'est un peu cher, mais bon, au moins on sera tranquille et ça fera du long terme. Allez, on continue après avoir bu la bière la plus chère du monde. Donc je vous rappelle 5,90 €, la vieille 16,64 dans un gobelet. Quasiment aussi cher que le prix de l'entrée. Regardez, c'est cette caravane à extension. Ça, c'est un sacré concept original, là. C'est génial, je trouve. Ah ouais, le super lit et tout. Très bonne idée, très beau concept. En tout cas, sachez que j'ai pas fait des tonnes de salons de camping-car, mais celui-ci a vraiment le mérite d'être magnifique. Une super luminosité, des beaux articles, de la moquette au sol, aucune prise. Vous voyez, les prises sont très très discrètes, on les voit très rarement. Libertinium, ils sont tout petits ici. Et ils n'ont pas de succès, ils sont pas chez eux, ils sont en terre conquise. Bon, on va retourner voir dehors le centre d'occasion, c'est ce que vous m'avez demandé. Bon, je pensais avoir fait le tour, mais il me semble qu'on a oublié ce bout de stand avec les Bürstner et Mobiveta. On va finir ça et on va aller voir au fond, et après on aura bien fait le tour. Bürstner, j'ai bien envie d'aller voir ce qu'ils font de beau.
Alors on a quoi là? On a un 736. Sa dimension se trouve 738. Ouais, c'est un grand, 85 000 €. On va plutôt les voir sur 7 mètres. Ah oui, ça on l'avait vu à Narbonne. Je pense que ça fait chou blanc, ça fait pas un grand succès. Voilà, là on a un 7 mètres, on va aller voir ça. Oh dis donc, c'est quoi cette moumoute sur la porte? Voilà, l'entrée bizarre, elle est inclinée. Ouais, c'est original, du coup on a un vrai espace qui va en travers. Regardez. C'est un peu difficilement perceptible, mais du coup ça va de travers et ça fait qu'on a l'impression d'aller dans la cuisine, même si c'est pas très large. Faut pas se croiser à deux. Hein. Les doubles lits. Ouais, c'est un peu tristouné la porte. Voilà, la douche. Ouais, non, je valide pas. Je valide pas. En plus, la couleur est pas belle. Next. Ici, on a un 6,71 m avec un lit dans la soute. Ah oui, d'accord. C'est un lit qui marche sur la soute, double lit. J'imagine qu'il y en a là-haut. Ouais, c'est ça. Qui descend. Grand lit. Ok, donc c'est fait pour des enfants, j'imagine. Ils ont mis une petite pluche pour le petit symbole. Donc vous avez 2 enfants ici. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal fait. Ah non. Ce véhicule est un prototype de développant le bien chez soi. C'est pas mal, c'est original. Par contre, ça fait très maison, mais la maison qui est pas si bien finie. Elle est pas bien finie, les couleurs sont pas belles, la peinture est lisse. C'est pas beau. Du coup, on a 76 920 €, 78 000 € le modèle exposé. C'est un modèle original. J'aime bien le lit, là, vous voyez, sous la soute. Mais en même temps, je suis en train de penser que si je lève le lit, ma soute devient toute petite. Ouais, c'est à réfléchir. Hein. Voilà, vous avez les Giants. Hein. Je pense qu'on en a vu largement. C'est pour ça que je vous ai posé beaucoup de questions avant de venir sur ce salon, parce qu'il y a tellement de choses qu'on ne peut pas tout voir, on ne peut pas fixer. On pourrait faire que des photos, on pourrait faire plein de choses. Heimer, ça c'est un style assez baroudeur aussi, c'est très stylé. Par contre, je crois que ça coûte une fortune. En plus, là, il est beau celui-là. Hein. Le Mercedes. C'est assez petit, hein. C'est assez petit. Par contre, le prix, lui, est pas petit. On est sur 161 000 € pour 3 couchages. Bon, c'est l'exception qui fait... C'est beau après, hein. Ça a le mérite d'être beau et original, franchement. Allez, on va aller se voir un profilé de 7,09 m avec un peu de gris. Ah, c'est beaucoup plus joli, beaucoup plus sobre avec les petites LED, c'est très fin. Là, on n'est pas sur de la peinture, alors on est sur une sorte de tapisserie où je sais pas ce que c'est. J'ai toujours mon problème de toilette dans la douche. Ouais, ça fait tout. C'est pas du papier, je sais pas ce que c'est. Ils ont laissé des pattes. Là, je pense que quand on se met ensemble, c'est un peu quiché. Hein. Vous voyez celui du fond. On est chez Mercedes. Et donc on doit avoir un grand lit là-haut, j'imagine. Yes. C'est pas mal. Mais on sent les trois. On sent les trois quand on rentre, donc c'est pas bon signe. Et on est à 112 000 €. Donc ce système qui gonfle, regardez, ils l'ont fait en hauteur là, sur ces modèles-là. Waouh, on peut même pas y accéder à celui-là. Hein. Donc qu'est-ce qu'on a de beau? Ah, peut-être y accéder en faisant la queue. Oh, incroyable, hein. C'est sur inscription au stand, rien que ça. Il coûte 271 000 €. Oh là 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 là.
Impressionnant. C'est beau, hein? Impressionnant. Mais j'aurais tellement peur qu'on me l'abîme, qu'on me le raye. Ça doit faire des jaloux, ça, un truc comme ça. Notin. Moi, j'abandonne, hein, je suis désolé. Notin, pas de Notin pour moi. Westphalia. Je suis halluciné du nombre de marques qu'il existe. Il faut vraiment s'ouvrir au monde, je vous assure, parce qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a que des pilotes, des Bavaria, des Challenger et compagnie. Il y a vraiment beaucoup de choses. Et on a la gamme Challenger, bien entendu. Encore un qui est assez en mode baroudeur là. Oh, les gaz sont pas rangés. Tiens, c'est original. Il y a une table électrique. Sacrée batterie quand même pour avoir en plus de l'électrique dans le camping-car des plaques électriques. Première fois que je vois ça. Encore du rapido ici. Le salon, ils vont nous l'offrir celui-là. Je le sens, ils vont nous l'offrir. 1200 €. Oh bah, je vais en prendre deux. 70 000. On est chez Itineo. Là, on a Rangers. France Passion, que je vous recommande pour quelques euros par an. Vous avez accès à toute la liste des agriculteurs, artisans qui vous offrent la nuit en échange d'achat dans leur boutique. Et encore, rien d'obligatoire. C'est un très bon concept et qui vous évite de vous mettre en mode mouton sur une heure camping-car. Et je pense qu'on est revenu au point de départ parce qu'on a Bavaria. Donc c'est le stand d'occasion, je ne sais pas où il est, il faudrait trouver une de ces hôtesses qui pourrait nous aider, me dire où c'est avant qu'on parte. Bon, les véhicules d'occasion sont cachés derrière l'espace mobil-homme. On va aller faire un tour, sachant que la nuit tombe déjà, vu qu'il commence à faire gris et nuit, et qu'il pleut. Donc si c'est dehors, malheureusement, on devra abréger, sinon je ne pourrai pas vraiment filmer. Alors l'espace occasion est bien ici, mais il pleut vraiment, c'est pas top, je suis pas sûr de continuer. Bon, bah c'est pas que j'aurais mis de la mauvaise volonté, l'espace est fermé, il n'y a personne, donc je pense qu'à mon avis ils l'ont fermé. Alors est-ce que c'est conditions météo ou alors est-ce qu'il y a des horaires? Pourtant il est à peine 18 h. Bon, bah je suis désolé pour ceux qui m'avaient demandé ça. Mais on continuera de chercher les occasions, je sais que c'est quelque chose qui vous plaît. Parler autour de la chaîne YouTube sur le monde de l'occasion. Des avis, de la cote. Vous savez qu'il y a quand même, mine de rien, même si c'est très cher, il y a une décote en ce moment, des légères. Bien entendu, un camping-car que vous achetiez il y a 7-8 ans vaut le même prix aujourd'hui, d'occasion, avec 50 000 bornes. On est à peu près là, hein, mais en tout cas, voilà où on se situe. Alors les amis, ça y est, cette visite se termine. J'ai marché pendant 3 heures, j'ai fait beaucoup de pas, j'ai vu beaucoup de choses. C'est vraiment un très beau salon, je vous le conseille vraiment d'y aller l'année prochaine. Je vous ai montré les dates tout à l'heure. Donc surtout, je compte sur vous aujourd'hui pour commenter toutes ces vidéos sur les différents sujets que nous avons pu voir, de liker la chaîne, de vous abonner, activer l'alerte, comme ça vous êtes au courant des vidéos qui sortent à peu près une fois par semaine. Donc là, sachez qu'on arrive dans la période automnale, depuis hier, hivernale, mais que la chaîne Bouge ton camping-car bouge tout le temps, bouge l'hiver. Nous, on bouge au moins une fois par mois, donc on a au moins une sortie à vous partager, vous faire découvrir des bons plans dans le Haut-Languedoc, l'Occitanie. Donc n'oubliez pas de rester bien à l'écoute de la chaîne. Et je vous dis à très bientôt, et surtout profitez bien de tous vos bons moments en camping-car et en van life bien sûr. Alors j'espère que vous vous êtes régalé pendant cette vidéo qui a duré un peu plus de 30 minutes, un format un peu plus long que la première partie, mais il y avait quand même plus de choses à voir et surtout on s'est bien régalé. Vous avez pu voir avec les camping-cars de luxe, Concorde, les Morello, vous avez vu ces voitures qu'on peut mettre à l'intérieur. Vous savez, avec les Concorde, on ne pouvait même pas accéder à l'intérieur. C'était assez frustrant tellement c'est du luxe. On a une belle pépite à la fin sur des Hummer, vous avez pu voir, qui sont vraiment excellents. Alors, on est dans un monde qui quand même nous dépasse. On est sur des montants 150, 200, 250 000 euros. Et vous avez vu, après, ça part encore plus loin. On monte jusqu'à 800 000 euros. Bon, c'est comme si aujourd'hui, on roulait en voiture de luxe, en Ferrari, dans du camping-car. Bon, alors c'est
c'est un choix, vous pouvez y vivre à l'année. Et ça regarde les finances de chacun, donc il n'y a pas débat dessus. Qu'est-ce qu'on peut dire ensuite de la tendance actuelle? Alors, moi je trouve qu'il y a quand même une tendance. L'année post-Covid, les prix se sont quand même un peu plus tassés. La flambée est là, mais toute crise, tout produit alimentaire, vous le savez très bien, on a subi des inflations. Ça monte très vite, ça redescend rarement ou ça redescend très peu. Et aujourd'hui, on a quand même des modèles qui sont, vous avez vu, on peut arriver à 65 000, 70 000 pour les premiers modèles tout neufs. Conseil que je pourrais vous donner, c'est quand on voit autant de concessionnaires sur la place, vous doutez bien qu'il ne faut pas signer tout de suite. Il faut prendre son temps, il va falloir comparer et vous allez surtout pouvoir négocier. Sachez, quand ils vous vendent des modèles à de tels prix, vous avez une marge de négociation. Ils vont vous faire passer ça pour une remise commerciale exceptionnelle, mais ils ont des grandes marges commerciales. Et en plus, les prix sont flambés. En plus, là, on arrive sur une fin d'année. Il va falloir vendre, finir les stocks, les objectifs. Donc, c'est une très bonne période pour acheter son camping-car. Et vous pouvez largement négocier. Donc, faites marcher la concurrence. Expliquez les modèles, ce que vous avez vu, les faiblesses. Choisissez bien, réfléchissez bien au couchage, c'est très important. Vous avez vu, on a beaucoup de modèles aujourd'hui avec des lits jumeaux. Ça, c'est plutôt pas mal. Par contre, vous avez aussi les lits qui descendent. Donc, comme je dis toujours, faites attention, ces lits qui descendent vous bloquent aussi l'accès à la porte parfois. Et du coup, on se retrouve coincé à l'intérieur. La salle de bain est un élément important. Est-ce que le fait d'avoir la douche dans la salle de bain qui coule sur l'évier, sur les toilettes, c'est un choix? Une petite douche à séparer, c'est quand même pas mal. Et bien entendu, après, c'est la longueur. 1,50 m, c'est un grand standard. Donc, on va dire entre le 6,50 et 7 mètres. Je trouve que moi, c'est un bon compromis. Donc, voilà ce qu'on peut dire. Alors, je vous recommande le magazine qui s'appelle Le Monde du camping-car, avec son numéro exclusif qui reprend toutes les marques du salon, avec les modèles, les prix. Et du coup, là, ça vous donne une idée de tout ce qu'il existe aujourd'hui sur le marché. C'est vraiment un très bon numéro. Donc, c'est Le Monde du camping-car. Vous êtes très demandeur, essayez de vous faire plus de reportages spécifiques sur des modèles de camping-car, en plus des sorties, parce que les sorties n'alimentent pas la chaîne et les réseaux comme je le voudrais. On n'en fait pas assez souvent, étant donné que j'ai une activité à côté. L'idée finale, pour rien vous cacher, ça serait qu'on soit encore plus nombreux sur la chaîne. Et plus on sera nombreux, plus on aura une crédibilité. Je pourrais me rendre dans des concessions ou autres salons et avoir des interviews exclusives, des infos et peut-être aller savoir des remises parfois sur des accessoires ou des modèles. Donc, vous comprenez le message, likez cette chaîne, partagez-la. Plus on sera nombreux, plus ça sera intéressant et plus je pourrai vous apporter de contenu. C'est un deal gagnant-gagnant. Peut-être une très bonne journée, une très bonne semaine et à très bientôt. Ciao, bye bye.